Excellent dimanche à toutes et à tous. Afrique des libertés, je vous salue. L'ONU doit quitter tous les pays africains. Un événement récent nous permet de l'établir de manière incontestable. L'Organisation des Nations Unies doit quitter la totalité du territoire africain. Elle doit être déclarée organisation non grata sur le territoire africain pour soutien avéré au terrorisme qui ensanglante le continent africain. Je vous salue et je vous demande de bien vouloir partager cette émission. Elle est consacrée à montrer de manière évidente que l'Organisation des Nations Unies est complice du terrorisme qui frappe le continent africain aujourd'hui, et notamment qu'elle est complice des deux grandes organisations terroristes, Al-Qaïda et l'État islamique, qui ensanglantent le continent africain. Il y a eu un grand événement en cette semaine qui s'achève, ce 11 mai 2025. Ce grand événement a eu lieu le 7 mai, le mercredi 7 mai, lorsque le président français Emmanuel Macron a officiellement reçu au palais de l'Élysée à Paris un chef avéré, reconnu, de l'organisation terroriste Al-Qaïda et l'État islamique. Les Africaines et les Africains du monde entier, les observateurs politiques, auraient tort de ne pas marquer dans leur calepin l'événement du 7 mai 2025 à Paris. L'affichage en Mondovision de la collusion d'intérêts entre le terrorisme international et l'oligarchie politique qui dirige la France. Mais il y a une autre conséquence. Je ne vois pas encore nos dirigeants à travers toute l'Afrique. Je ne vois pas encore nos diasporas à travers toute l'Afrique tirer toutes les conséquences. Car ce qui s'est passé là à Paris est un scandale au moins comparable à celui du général américain Langley en train de menacer le Burkina Faso et son président, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, de coups et blessures, au motif qu'il serait un danger pour la paix et la sécurité internationale. Ce qui s'est passé à Paris, c'est-à-dire l'affichage de l'harmonie entre le chef de l'État français et l'un des plus grands chefs terroristes présents sur la planète. Ce qui s'est passé là, s'est fait avec l'approbation, la complicité de l'organisation politique la plus importante de la planète Terre, du moins sur le papier, l'Organisation des Nations Unies. Et je ne vois pas les Africains, je ne vois pas les dirigeants africains tirer toutes les conséquences de ce qui s'est passé là, le 7 mai 2025, à Paris. Tout se passe comme si tout le monde a été endormi. D'abord en France, en Europe, en Occident et dans le monde. Tout le monde a été endormi. Tout le monde se comporte comme si quelque chose de très grave ne s'est pas passé là. J'ai déjà dénoncé cela. Non seulement cet affichage de la complicité avec le terrorisme international par le président français actuel Emmanuel Macron, je l'ai dénoncé. Mais je voudrais dénoncer l'apathie. Je voudrais dénoncer la mollesse. Je voudrais dénoncer l'inaction, l'absence de réaction des opinions africaines. L'absence de réaction des gouvernements africains qui sont confrontés au terrorisme. Je voudrais dénoncer l'absence de réaction des organisations internationales africaines
qui sont pourtant des organisations composées de pays confrontés au terrorisme. Ce n'est pas normal que des choses aussi graves soient passées sous silence et qu'il n'y ait aucune conséquence. Voilà pourquoi je me permets d'insister. L'ONU même est complice de ce qui s'est fait à Paris. Et je vais vous lire la documentation que l'ONU a elle-même établie sur M. Ahmed al-Shara, le soi-disant président actuel de la Syrie. De son nom de terroriste, Mohamed al-Joulani. Je voudrais vous lire la documentation officielle de l'ONU. Ce que l'ONU a établi sur ce monsieur. L'ONU qui a classé ce monsieur terroriste, internationalement recherché, individu dangereux. L'ONU qui a accordé un passe-droit au président français pour recevoir un grand terroriste. Imaginez un président africain qui aurait accueilli Oussama Ben Laden avec tapis rouge dans son palais présidentiel. Imaginez un président africain qui accueille Oussama Ben Laden. Mettez-vous dans l'hypothèse d'un président africain qui déroule le tapis rouge à Oussama Ben Laden, l'un des grands chefs d'Al-Qaïda. Qu'est-ce que la presse américaine, qu'est-ce que la presse européenne, qu'est-ce que la presse française écrirait si quelqu'un avait déroulé le tapis rouge en Afrique à Oussama Ben Laden? Or, celui qui a été accueilli à Paris, avec tous les honneurs, il est membre de l'organisation d'Oussama Ben Laden. C'est un digne héritier d'Oussama Ben Laden. Et lui, il est accueilli dans le silence des chancelleries. Il est accueilli dans le silence même des pays africains qui sont victimes en première ligne de l'organisation terroriste à laquelle ce monsieur appartient. Nous n'avons aucun communiqué d'aucun gouvernement africain protestant contre le président français pour s'être permis de donner le tapis rouge à un chef terroriste reconnu comme tel par l'ONU. Est-ce que vous trouvez cela sérieux de la part de notre continent? Mais on devrait prendre des sanctions au moins au niveau africain, au niveau sous-régional, au niveau continental, contre ceux qui donnent le tapis rouge à un chef d'une organisation terroriste qui nous attaque. Je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas. D'abord, on voit l'état de lobotomisation dans lequel le peuple français a été rendu. On voit l'état de lobotomisation de l'opinion européenne, l'opinion occidentale. C'est une opinion couchée. C'est une opinion que les scandales ne scandalisent plus, tellement elle en a plein les yeux. Mais nous qui sommes en Afrique, en première ligne, avec des pays qui sont victimes des terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique, pouvons-nous nous permettre de fermer les yeux sur le satisfecit officiel, public, donné à un chef terroriste classé comme tel par l'ONU? Pouvons-nous faire comme si nous n'avions pas vu? Est-ce qu'on a le droit de le faire alors qu'on est en combat contre l'organisation de ce monsieur-là, Mohamed al-Joulani, de son vrai nom Ahmed al-Shara? Alors, ma démonstration en ce dimanche 11 mai consiste à indiquer que nous venons une fois de plus de prendre l'ONU en flagrant délit de soutien au terrorisme. Le chef terroriste Ahmed al-Shara, de son nom de guerre terroriste, Abu Mohamed al-Joulani, qui a été reçu le 7 mai 2025 au palais de l'Élysée par le président français Emmanuel Macron. Ce chef terroriste fait l'objet d'une documentation scientifique de l'ONU. C'est l'ONU même qui a classé
Monsieur Ahmed Al-Shara, alias Abu Mohamed Al-Jaoulani, comme étant l'un des chefs terroristes les plus dangereux, les plus criminels, les plus recherchés au monde. Je vais donc d'abord, dans cette intervention, commencer par vous lire le dossier du chef terroriste Abu Mohamed Al-Jaoulani, de son vrai nom Ahmed Al-Shara, tel qu'il a été constitué par l'Organisation des Nations Unies, qu'il a mis dans la liste des personnalités terroristes recherchées et qui doivent immédiatement être arrêtés, déférés à la Cour pénale internationale et condamnés à perpétuité. Je vais d'abord lire ce que l'ONU a documenté sur le monsieur. Et ensuite me demander pourquoi l'ONU s'est permise d'accorder un sauf-conduit à monsieur le terroriste Mohamed Al-Jaoulani avec la complicité des dirigeants français. Pourquoi le font-ils? Il faut qu'on sache pourquoi ils le font. Et une fois qu'on aura su pourquoi ils le font, on va être capable d'en tirer des conséquences et de comprendre pourquoi il faut réagir. Alors, partagez cette émission. N'ayez pas peur parce que cette émission est basée sur un document scientifique. Je vais renouveler la page côté... Je vais actualiser la page côté YouTube puisqu'on me dit que nos amis sont perturbés. J'actualise la page côté YouTube. Ça devrait aller mieux. J'actualise. Avec un peu de chance, ça va aller mieux. J'actualise toujours pour que nos amis aient... Voilà. À cause de ces vérités que nous disons, tout naturellement, à cause des vérités que nous disons, tout naturellement, il y a toujours des gens qui s'attaquent à nous dès que nous lançons un sujet comme cela pour essayer de nous empêcher de parler. Alors, côté YouTube, Franklin Nyamsiwa, Cameroun, l'Afrique des libertés, s'il vous plaît, faites un bon partage de l'émission, appuyez sur le pouce levé sous la vidéo, écrivez Good Live pour contrecarrer nos ennemis. Même quand nous avons récemment lancé la page Lions et Lions indomptables pour la libération panafricaine du Cameroun, eh bien, nos adversaires, au lieu de nous répondre sur le terrain de l'argumentation, ont envoyé des équipes d'individus pour signaler la page comme diffusant un contenu dangereux. Vous voyez, moi, à peine ai-je ouvert la bouche que paniquent déjà ceux-là précisément qui vivent d'exploiter, de dominer et de terroriser les Africains. Notre force, c'est vous. Vous qui partagez l'émission, vous qui protégez l'émission, vous qui, sans cesse, veillez à ce que l'émission bénéficie du secours de vos machines. Vous êtes les véritables soldats de l'Afrique des libertés. Nous ne comptons sur rien d'autre que le pouvoir de la vérité et de la justice. Bon. Alors, la méthode que je vais adopter dans cette émission est la suivante. Nous allons ensemble lire la présentation qui est faite du chef terroriste syrien Ahmed Al-Shara, alias Abu Mohamed Al-Jaoulani, par l'Organisation des Nations Unies. Puis nous allons nous demander comment l'ONU peut-elle avoir parfaitement documenté le statut de terroriste de M. Al-Jaoulani et de l'autre côté autoriser le président français, exceptionnellement, à recevoir ce chef terroriste à Paris et lever ainsi, pour ainsi dire, les charges qui pèsent contre ce chef terroriste en complicité avec le dirigeant français Emmanuel Macron. Puis, en dernière partie de notre intervention, nous devrons répondre à la question que faire devant cette complicité avérée de l'ONU, du président français Emmanuel Macron et du chef terroriste syrien Ahmed Al-Shara. Que faire de cette complicité avérée de terrorisme? Nous, Africains, quelles sont les conséquences qu'on doit en tirer? Bon, nous avons le devoir d'en parler. Voilà la méthode que nous adoptons ici. Et si le live est toujours perturbé côté
Franklin Nyamsiwa, Cameroun, l'Afrique des libertés, ne vous en faites pas, nous allons télécharger l'émission et nous allons la rediffuser. On va télécharger l'émission et la rediffuser. Ne vous inquiétez pas. Alors, voici le document. Je voudrais d'abord commencer par vous montrer le document par lequel l'ONU a classé M. Ahmed al-Shara, alias Mohamed al-Jaoulani, comme incontestablement l'un des pires, des plus grands chefs terroristes de la planète et l'un des hommes les plus recherchés par la justice internationale. Je commence par vous montrer ce document et ensuite je vais en donner une lecture exhaustive afin que nul n'en ignore. Je vais en donner une lecture exhaustive afin que nul n'en ignore. Voilà. Très bien. Donc, voici le document. Je vous montre le document sur le site officiel de l'Organisation des Nations Unies. Le document est intitulé Abu Mohamed al-Jaoulani. Abu Mohamed al-Jaoulani. Si vous tapez ONU, Abu Mohamed al-Jaoulani, vous allez tomber sur le document par lequel l'ONU a elle-même classé ce monsieur, grand chef terroriste, et a demandé qu'il soit arrêté et condamné. Bon. Comité du Conseil de sécurité faisant suite aux résolutions 1267, 1989, 2253, concernant l'État islamique d'Irak et du Levant, Al-Qaïda et les personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associés. Deuxième partie, matériaux relatifs à la liste des sanctions. Troisième partie, résumé des motifs ayant présidé aux inscriptions des noms sur la liste des sanctions contre l'État islamique Daesh et Al-Qaïda. On arrive au cas de Abu Mohamed al-Jaoulani. Abu Mohamed al-Jaoulani. Et qu'est-ce qu'on lit? Conformément au paragraphe 13 de la résolution 1822 de 2008 et aux résolutions connexes ultérieures, le comité des sanctions contre l'État islamique, Daesh et Al-Qaïda publie les résumés des motifs ayant présidé aux inscriptions des noms de personnes, groupes, entreprises et entités sur sa liste. Abu Mohamed al-Jaoulani, date à laquelle le résumé a été publié sur le site du comité, c'était le 24 juillet 2013 à 12 h. Date de mise à jour du résumé. Le résumé a été mis à jour le 3 juin 2014 à 12 h, le 3 février 2016 à 12 h et le 14 novembre 2023 à 12 h. Motif ayant présidé à l'inscription sur la liste d'Abu Mohamed al-Jaoulani. Abu Mohamed Jaoulani a été inscrit sur la liste le 24 juillet 2013. Écrivez la date à laquelle l'ONU a inscrit monsieur Abu Mohamed al-Jaoulani, c'est-à-dire Ahmed al-Shara, le soi-disant président syrien actuel. Il a été inscrit dans la liste des terroristes le 24 juillet 2013 en application du paragraphe 4 de la résolution 2083-2012 comme associé à Al-Qaïda et à des personnes, groupes, entreprises et entités qui lui sont associées pour avoir concouru à financer, organiser, faciliter, préparer ou exécuter des actes ou activités d'Al-Qaïda en Irak, d'Ayman al-Zawahiri et d'Abu Bakr al-Baghdadi, en association avec eux, sous leur nom, pour leur compte, ou pour les soutenir, et pour avoir recruté pour leur compte. Je reprends les raisons pour lesquelles le monsieur a été inscrit dans la liste des terroristes. Je reprends les raisons. Motif ayant présidé à l'inscription sur la liste d'Abu Mohamed al-Jaoulani, sur la liste des terroristes les plus recherchés au monde. Voici le motif. Abu Mohamed al-Jaoulani a été inscrit sur la liste le 24 juillet 2013 en application du paragraphe 4 de la résolution 2083 comme associé à Al-Qaïda et à des personnes, groupes, entreprises et entités qui lui sont associées pour avoir concouru à financer, organiser, faciliter, préparer ou exécuter des actes ou activités d'Al-Qaïda en Irak, d'Ayman al-Zawahiri. Je rappelle que Ayman al-Zawahiri, c'est le successeur direct d'Oussama Ben Laden. Quand Oussama Ben Laden a été tué, celui qui a pris la tête d'Al-Qaïda,
c'est Ayman al-Zawahiri. Ayman al-Zawahiri et d'Abou Bakr al-Baghdadi. Al-Baghdadi, c'est le premier grand chef de l'État islamique. Donc, Ahmed al-Shara, que vous avez vu à Paris, le 7 mai, a été classé dans cette liste pour avoir été le bras droit des deux grands chefs terroristes, des deux grandes organisations terroristes de la planète Terre. En association avec eux, sous leur nom, pour leur compte, ou pour les soutenir, et pour avoir recruté pour leur compte. C'est-à-dire que Abu Moussa al-Jawlani, c'est-à-dire Ahmed al-Shara, a recruté des terroristes pour travailler pour Al-Qaïda et pour travailler pour l'État islamique. Donc des gens qui ont tué des milliers de personnes ont été recrutés par le monsieur que le président Macron a reçu à Paris. On continue. Information complémentaire de l'ONU. Abu Mohamed al-Jawlani dirige Jabhat al-Nusra, un groupe terroriste basé en Syrie, dont le nom figure sur la liste parmi les autres noms sous lesquels est connu Al-Qaïda en Irak. En 2011, Abu Bakr al-Baghdadi, inscrit sur la liste sous le nom d'Ibrahim Anwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarai, a ordonné à Abu Mohamed al-Jawlani d'ouvrir un front en Syrie pour le compte d'Al-Qaïda en Irak, en établissant une présence et en livrant combat sur place. Al-Qaïda en Irak a fourni des hommes, de l'argent, des armes et des conseils à Jabhat al-Nusra de Ahmed al-Shara. On continue. La création de Jabhat al-Nusra sous la houlette d'Abu Mohamed al-Jawlani, c'est-à-dire Ahmed al-Shara, l'homme que Macron a accueilli les bras ouverts, a embrassé à l'Élysée. La création de Jabhat al-Nusra sous la houlette d'Abu Mohamed al-Jawlani a été annoncée le 23 janvier 2012. Au dire d'Abu Mohamed, le groupe est composé de combattants venus du Proche-Orient. Dans un message publié à la fin mai 2012 par la fondation Al-Manara al-Badiya, l'organe de presse de Jabhat al-Nusra, Abu Mohamed al-Jawlani est mentionné comme étant le superviseur général de Jabhat al-Nusra. Abu Mohamed a incité les membres de son groupe à mener des attaques en représailles d'un massacre qui aurait été commis à Oula en Syrie, et il a exhorté les peuples du Levant à s'unir sur sa bannière. Bon nombre des attaques lancées par Jabhat al-Nusra sous le commandement d'Abu Mohamed ont causé la mort de civils. Dans un message publié le 10 avril 2013, Abu Mohamed al-Jawlani a confirmé qu'Abu Bakr al-Baghdadi avait apporté une aide considérable à Jabhat al-Nusra et l'avait chargé de mener le combat d'Al-Qaïda en Syrie. Il a exprimé son intention de créer un État dans la région du Levant, pas uniquement en Syrie, en recourant à la violence et a prêté allégeance, en son nom et en celui de son groupe, à Amman Muhammad al-Rabi al-Zawahiri, le chef d'organisation Al-Qaïda au niveau international, c'est-à-dire le successeur direct d'Oussama Ben Laden. Les communiqués de presse d'Abu Mohamed al-Jawlani, c'est-à-dire Ahmed al-Shara, ont été publiés sur les mêmes sites internet que ceux sur lesquels s'exprime Al-Qaïda. En juin 2013, le chef d'Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri, a confirmé dans une lettre adressée à Abu Bakr et à Abu Mohamed al-Jawlani que ce dernier était à la tête de Jabhat al-Nusra. Jabhat al-Nusra est actif en Syrie où il a mené plusieurs attaques terroristes. Personnes et entités inscrites sur la liste et ayant un lien avec la personne ou l'entité susvisée, Al-Qaïda, inscrite le 6 octobre 2001. Al-Qaïda en Irak, inscrite le 18 octobre 2004. Al-Nusra, Front for the People of the Levant, inscrit le 14 mai 2014. Abdallah Azam Brigade, inscrit le 23 septembre 2014. Ayman Mohamed Rabi al-Zawahiri, inscrit le 25 janvier 2001. Ibrahim Awad Ibrahim al-Badri al-Samarai, inscrit le 5 octobre 2011. Abu Mohamed al-Adnani, inscrit le 15 août 2014. Hamid al-Jali, inscrit le 15 août 2014. Ibrahim Suleiman Hamad al-Hablen, inscrit le 23 septembre 2014. Anas Hassan Katab, inscrit le 23 septembre 2014. Maïsar Ali Moussa Abdallah al-Djoubouri, inscrit le 23 septembre 2014. Bassam Ahmad al-Hasseri, inscrit le 22 février 2017. Iyad Nazmi Salih Khalil, inscrit le 22 février 2017. Fin de citation du document de l'ONU. Écoutez, ce que je fais là, c'est simplement un exercice élémentaire qui s'appelle l'exercice de sourçage de l'information. Je vais à la source prendre l'information. Je vais à la source prendre l'information. Et voilà l'information qui est encore disponible en ce jour du 11 mai 2025 sur le site de l'Organisation des
Nations Unies. Quand on a lu cette information à la source, c'est-à-dire que l'ONU a toutes les preuves que Ahmed al-Shara est un chef terroriste, que c'est un héritier direct d'Oussama Ben Laden et de al-Baghdadi, que c'est quelqu'un qui porte sur les mains le sang de milliers, voire de millions de personnes au Moyen-Orient et en Afrique. Parce que ce qui est important, c'est que vous sachiez que Al-Qaïda, qui est au Moyen-Orient, c'est le même Al-Qaïda qui est en Afrique. Les patrons des terroristes qui tuent au Mali, au Burkina Faso, au Niger, au Tchad, au Cameroun, au Nigeria, au Bénin, leur patron, celui dont nous parlons là, Ahmed al-Shara, c'est l'un des patrons de ceux qui tuent au Mali, de ceux qui tuent au Burkina, de ceux qui tuent au Niger. Parce que quand on parle d'Al-Qaïda, c'est une organisation internationale, et lui là, Al-Jaoulani, pardon, est l'un des plus grands chefs. Al-Jaoulani est l'un des plus grands chefs. Celui qu'on voit ici dans les bras du président Macron. Ce monsieur-là, il est un successeur direct. Al-Jaoulani est un successeur, ce monsieur qui est dans les bras du président Macron est un successeur direct d'Oussama Ben Laden et d'al-Baghdadi. C'est un haut responsable d'Al-Qaïda et de l'État islamique. Il n'y a pas deux organisations Al-Qaïda. Il y a une seule. Et lui, il fait partie des hauts responsables. Il n'y a pas deux organisations État islamique sur la terre. Il y a une seule. Et lui, il fait partie des hauts responsables de l'État islamique. Alors, c'est l'ONU qui documente. Et c'est l'ONU même qui a inscrit le monsieur depuis 2012 dans la liste des terroristes les plus recherchés au monde. Mais l'ONU a accordé un passe-droit au président français pour recevoir ce criminel, ce terroriste de renommée internationale. Bon, alors, nous pouvons passer à la deuxième partie de notre réflexion puisque je vous ai rétabli les faits. Les faits sont scientifiques, vous ne devez pas trembler. Vous, les Africains, là, nos pays qui sont attaqués par ces terroristes, c'est trop tard. La peur ne va pas sauver nos populations. La peur ne nous sauvera pas. Nous devons nous retrousser les manches et mener le bon combat. Nous n'avons pas le choix. D'accord? Je voulais d'abord que vous vous rendiez compte que c'est l'ONU qui documente le statut de terroriste de Mohamed al-Jaoulani. Maintenant, nous allons nous demander, mais pourquoi l'ONU permet-elle à al-Jaoulani d'échapper à la justice? Pourquoi Macron permet-il à al-Jaoulani d'échapper à la justice? Pourquoi al-Jaoulani s'entend-il avec l'ONU et avec Macron contre les victimes du terrorisme au Moyen-Orient et en Afrique? Ça, c'est l'objet de la deuxième partie de notre analyse. Bon, écoutez, la deuxième partie de notre analyse, c'est pas compliqué. Procurez-vous, je n'ai de cesse de le dire, ce livre a été écrit pour débarrasser les paresseux de la paresse, pour débarrasser les peureux de la peur, pour débarrasser les menteurs de la prétention qu'ils peuvent mentir, et pour donner aux peuples africains en lutte les moyens et le courage de leur défense. Qu'est-ce que j'ai prouvé dans ce livre? Mais j'ai prouvé dans ce livre que les deux organisations terroristes dont nous parlons, Al-Qaïda et l'État islamique, ont été créés par les renseignements généraux occidentaux pour déstabiliser le Moyen-Orient, l'Afrique, déstabiliser toutes les parties du monde où elles peuvent s'infiltrer, afin que les grandes puissances occidentales continuent à imposer leur rapport de force économique et continuent à piller les richesses des autres peuples du monde à leur détriment. Je l'ai démontré dans ce livre. Et j'ai élaboré un concept pour éclairer cela dans la tête des Africains. Ce concept remplace le concept de djihadisme qui avait été fabriqué pour tromper les Africains sur la véritable nature du terrorisme. Non, ce n'est pas pour convertir les Africains à l'islam qu'on les attaque. Non, c'est pour terroriser les Africains afin d'imposer les intérêts des puissances impérialistes occidentales et moyen-orientales. Le livre rassemble toutes les preuves en ce sens. Preuves américaines, preuves européennes, preuves moyen-orientales, des preuves scientifiques avec les sources. Donc, celui qui veut comprendre pourquoi le chef d'Al-Qaïda et de l'État islamique, al-Jaoulani, s'entend avec le président français Emmanuel Macron, s'entend avec l'ONU,
n'a qu'à comprendre qu'en réalité, les terroristes sont les mercenaires des impérialistes. Al-Jawlani vient voir l'un de ses sponsors. Il vient voir l'un de ses mentors. Il vient voir l'un de ses tuteurs. À Paris. C'est ce qu'il est venu faire. Ça s'est fait en plein jour. Si ça avait été fait la nuit, il y aurait des gens en France pour dire « Oh, diffamation, vous avez la preuve? Est-ce que vous avez la preuve du moins de contact entre le président Macron et les chefs terroristes? Est-ce que vous avez la preuve que le président Macron ait accordé, de près ou de loin, une audience à un chef terroriste ?» Ça s'est passé le 7 mai 2025 à Paris, en France, au palais de l'Élysée en plein jour. Ce chef terroriste est encore l'objet d'un fichage documenté, détaillé sur le site des Nations Unies. Françaises, Français, trêve de lâcheté. Si vous n'êtes pas capable de dire à M. Macron, trop c'est trop, ça suffit, eh bien, ayez au moins pitié de ceux qui servent la vérité. Ayez au moins de la reconnaissance pour des gens comme moi, qui allons chercher la vérité et la répandre dans le monde. Il s'agit là, tout simplement, d'une preuve supplémentaire de la démonstration que j'ai faite dans ce livre. Que l'Afrique n'est pas attaquée pour des raisons religieuses. Al-Qaïda et l'État islamique sont des organisations de mercenaires financées par les grandes puissances occidentales et leurs alliés du Moyen-Orient. Pour déstabiliser des pans entiers du monde où l'on veut piller le gaz, le pétrole, l'or, le cobalt, le manganèse, l'uranium, ramasser les richesses des autres parties du monde gratuitement, en y semant la désolation et par la suite en se présentant comme des bons samaritains qui apportent de l'aide au développement. C'est ce cynisme international qui est le fondement de la déstabilisation de l'Afrique aujourd'hui. Donc si vous êtes encore là, vous qui suivez cette émission, qui sera rediffusée entièrement tout à l'heure sur Franklin Nyamsiwa Cameroun, l'Afrique des libertés, si vous êtes encore de ceux qui se demandent pourquoi le président Macron en France reçoit le chef d'Al-Qaïda de l'État islamique, cela veut dire que vous n'avez pas lu ce livre. Ou cela veut dire que vous avez peur de connaître la vérité. Or, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On ne peut pas contourner la vérité en ce 21e siècle. Ce n'est pas possible. Il s'agit d'une preuve supplémentaire de l'association directe entre l'élite politique de l'Occident, les organisations terroristes, pour déstabiliser des pans entiers de la planète qu'on veut continuer à piller. Quelle démonstration voulez-vous qu'on vous donne? Maintenant, cette collusion entre l'oligarchie politique occidentale et les organisations terroristes, elle s'affiche. Le président Macron a accordé une audience officielle à un chef terroriste reconnu comme tel par l'ONU, recherché comme tel, qui est encore condamné par la justice américaine et même recherché par la justice américaine, sur le papier, du moins. J'espère que vous savez que le chef terroriste qui a été reçu à l'Élysée est encore considéré par la justice américaine comme un wanted qui devrait être arrêté et qui devrait subir une condamnation non moins inférieure à la perpétuité, si ce n'est la peine de mort. Donc, il faut que les Africaines et les Africains en particulier, qui sont vraiment le public cible auquel je m'adresse, se débarrassent de la lâcheté. Il faut que tous ici, par millions, nous dénoncions, nous montrions que nous avons compris le message qui nous a été donné en plein jour. C'est nous assumons d'être les parrains des terroristes qui ensanglantent l'Afrique. Nous l'assumons en plein jour. Le Mali a porté une plainte en août 2022. Certains ont ri au nez du Mali. Le Burkina Faso a porté des accusations graves, quelque temps après. Le Niger a porté des accusations très graves contre la République française pour soutien au terrorisme. Il y a des gens en France et à travers le monde qui continuent à ne pas prendre au sérieux les accusations qui ont été formulées. Le président français reçoit officiellement à l'Élysée un chef terroriste avéré, un héritier direct d'Oussama Ben Laden et d'Al-Baghdadi. Il le reçoit le 7 mai 2025. Qui êtes-vous sur cette terre des hommes pour ne pas vous convaincre devant l'amoncellement de preuves? Et si on y ajoute les aveux des officiels américains, comme Elon Musk ou bien Tulsi Gabbard, qui ont déclassifié, qui ont présenté les documents déclassifiés, établissant les financements directs des États-Unis d'Amérique à ces organisations terroristes. Si on y ajoute les aveux de nombreux responsables politiques, français, britanniques, à propos de ce financement, les aveux même
des responsables politiques du Moyen-Orient qui reconnaissent que l'État islamique ou Al-Qaïda sont leur manière à eux de promouvoir leur influence économique dans le monde. La deuxième partie de cette émission n'aurait pas lieu d'être si tout le monde assumait le courage de la vérité. Et c'est ce courage de la vérité qui va faire reculer le terrorisme. Ne pensez pas qu'en Afrique ou ailleurs dans le monde, nous puissions vaincre le terrorisme en rasant les murs. Nous devons montrer que nous avons compris qui fait quoi et que nous sommes déterminés à lutter contre cela. C'est la seule chose qui puisse nous protéger, protéger nos familles, protéger nos sociétés, protéger nos pays, nos nations, protéger les générations futures. Se servir de la connaissance de la vérité pour générer des mobilisations. Bon, ça c'était le deuxième moment de mon intervention. Maintenant, troisième moment. En conclusion, qu'est-ce qu'il faut penser? Qu'est-ce qu'il faut penser en conclusion? Donc, maintenant, arrivons au plan des conséquences. Nous savons que Ahmed al-Shara, chef terroriste d'Al-Qaïda et de l'État islamique, a donc été adoubé, reconnu. Le président Macron a affiché sa bonne entente avec ce chef terroriste. Il a ainsi publiquement mis fin au débat sur l'engagement de l'exécutif français aux côtés des organisations terroristes. Maintenant, c'est quelque chose d'officiel, n'est-ce pas? Le président français s'est permis d'accorder le tapis rouge de la République française à un chef terroriste, alors même que celui-ci est sous la condamnation de l'ONU comme tel. Ok. Donc, ceci signifie que, déjà on sait, pour ce qui est des puissances de l'OTAN, on savait que l'OTAN est l'organisation politico-militaire qui parraine le terrorisme. Là-dessus, il n'y avait pas de débat. Mais l'ONU, en permettant, parce que plusieurs informations concordantes indiquent que l'Organisation des Nations Unies a marqué son accord pour que M. Ahmed al-Shara soit reçu par le président français. Ou plutôt que le président français a obtenu de l'ONU une clause d'exception pour le terroriste Ahmed al-Shara pour que lui soit bien reçu. Ok, donc l'ONU, Organisation des Nations Unies, affiche ainsi une complicité directe avec un chef terroriste. C'est clair pour tout le monde. On a l'OTAN, on a la France de Macron, on a l'ONU qui s'affiche clairement comme étant clément, compréhensif, coopératif avec un chef terroriste. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Nous, Africains, qu'est-ce qu'on fait? Voici, à mon avis, ce qu'on doit faire. Premièrement, nous tous ici rassemblés, nous sommes des millions sur les réseaux sociaux. Nous devons dénoncer l'ONU, dénoncer le président Emmanuel Macron, président de la République française, et son gouvernement, comme étant complices du terrorisme. À travers le fait, on n'a même pas besoin de chercher des preuves supplémentaires. Le simple fait d'avoir facilité la réception à l'Élysée de M. Ahmed al-Shara est une preuve du soutien au terrorisme. Donc, d'abord, nous devons assumer, tous ici, pas seulement moi, parce que ça nous concerne tous. Nous sommes tous des victimes, directes ou indirectes, potentielles ou réelles du terrorisme. Ne pensez pas que je suis en train de mener un combat individuel, c'est un combat collectif. Cela concerne nos pays. Cela concerne nos frères et sœurs. Cela concerne nos villages. Cela concerne nos villes. Cela concerne notre sécurité nous-mêmes, celle de nos enfants. Cette affaire-là que vous voyez, le terrorisme. Si vous pensez pouvoir y échapper en rasant les murs sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok, sur X, en ne parlant pas de ça, parce que si vous parlez de ça, vous risquez d'attirer, croyez-vous, l'attention sur vous. C'est vous-même qui aurez favorisé la prospérité du terrorisme chez nous. Parce que le terrorisme prospère là où l'ignorance prospère. Le terrorisme influence les sociétés qui sont sous-informées, les sociétés qui ne sont pas éveillées. Si vous ne participez pas à l'éveil, en étant vous-même quelqu'un qui relaie l'information exacte et qui est un relais des mobilisations justes, si vous ne le faites pas, sachez que ça veut dire que c'est par vous que le terrorisme va passer pour frapper. Le terrorisme prospère là où l'ignorance et la lâcheté prospèrent.
Donc, première mesure, nous, Africains de la planète, sachant ce que notre continent subit de la part de ces organisations, nous devons être les meilleurs dénonciateurs, déconstructeurs du terrorisme, en s'appuyant toujours sur des preuves, comme la réception du chef terroriste Ahmed Al-Shara, alias Abu Mohamed Al-Jawlani, au palais de l'Élysée. Ça, c'est une preuve. Les photos de cette réception existent. La vidéo de cette réception existe. Et vous avez le document de l'ONU qui dit c'est un terroriste. Ce document a été mis à votre disposition. Ce n'est pas pour qu'il soit rangé dans vos affaires. C'est pour que vous le publiez dans tous les pays africains où vous vivez. C'est pour que vous le publiez dans toutes les diasporas africaines où vous vivez. C'est pour que vous le publiez sur toutes les pages que vous possédez sur les réseaux sociaux. Parce que ça, c'est la première muraille. La muraille de la vérité. Première conséquence, africaine, arrêtons dans la lâcheté. Il y en a qui préfèrent écouter les autres parler. Alors que ce dont on parle, c'est de leur sécurité. Celle de leurs enfants, celle de leur village, celle de leur pays, celle de leur ville. Que chacun prenne sa responsabilité dans la dénonciation. Je trouve extrêmement faible la dénonciation de la société civile. Quand il y a des preuves du terrorisme, notre société civile est encore très faible pour les utiliser. On a fait un bel exercice de mobilisation planétaire pour dénoncer les menaces contre le président Ibrahim Traoré, pour dénoncer les menaces contre le Burkina Faso. C'est ce type d'exercice qu'on doit faire quand on voit M. Macron recevoir le chef d'une organisation terroriste qui ensanglante l'Afrique. Nous devons nous emparer de l'information avec tous les arguments nécessaires et chacun d'entre nous doit être un soldat d'éveil, où qu'il soit sur la planète. En disant, plus rien ne sera plus avant. Entre nous et ce monsieur, après le 7 mai, il s'est affiché avec l'un de ceux qui ensanglantent notre terre. On savait qu'il y avait des liens entre eux. Mais s'afficher de manière aussi ostentatoire, c'est prétendre vraiment que nous sommes faibles. Première conséquence. Deuxième conséquence, mais c'est au niveau de nos gouvernants. Nous devons demander à nos gouvernants de prendre des positions. Ce monsieur n'est pas simplement le président syrien. À la limite, on ne va pas s'intéresser ici au problème syro-syrien, c'est pas notre affaire. Puisque le peuple syrien est en lutte, Bachar el-Assad lui-même était un dictateur, il y a tellement d'arguments contre lui, etc. Ok. Laissons le débat syro-syrien. Le statut d'Ahmed Al-Shara, c'est qu'il est le chef de l'organisation terroriste internationale Al-Qaïda. C'est-à-dire celle qui agit chez nous en Afrique. Mais en tant que pays, en tant que gouvernement, on doit en tirer des conséquences. Vous soutenez le chef d'une organisation terroriste internationale qui nous attaque, mais il y a des conséquences pour vous. Comment ça se fait que l'Afrique se taise du Caire au Cap, de Dakar à Djibouti? Pourquoi on se tait? Donc, bientôt Al-Jawlani va venir en Afrique en visite. Non, je voudrais poser cette question. Vous imaginez Al-Jawlani en visite, bientôt, à Dakar, à Yaoundé, à Bamako? Al-Jawlani va venir en visite à Ouagadougou. Al-Jawlani, là, le chef d'Al-Qaïda et l'État islamique, est-ce qu'un pays africain, normalement constitué, peut le recevoir en visite? Parce que si on n'est pas capable de protester qu'un chef terroriste avéré bénéficie du tapis rouge du palais de l'Élysée, ça veut dire on risque même de le recevoir nous-mêmes. On va le recevoir à Yaoundé. Est-ce que nous allons recevoir Al-Jawlani là, à Nairobi, à Kinshasa? On va le recevoir à Pretoria. Al-Jawlani sera-t-il bientôt reçu en N'Djamena? On va le recevoir au Caire. C'est déjà pratiquement fait. Mais est-ce qu'on veut le recevoir à Niamey? On veut recevoir Al-Jawlani à Brazzaville? Est-ce qu'on veut le recevoir? Est-ce qu'on veut le recevoir? Est-ce qu'on veut le recevoir? Je suis convaincu que la réponse dominante est non. Mais pourquoi on ne veut pas le recevoir? Mais parce que c'est le chef des terroristes qui ensanglante l'Afrique. C'est l'un des plus grands chefs vivants des terroristes qui ensanglantent l'Afrique. Alors, si on ne peut pas vouloir recevoir ce type, y compris malgré qu'il prétende être le chef de l'État syrien, si on ne peut pas vouloir le recevoir, parce que c'est un chef terroriste, mais il faut tirer des conséquences envers ceux qui le reçoivent. Il faut tirer des conséquences envers ceux qui le reçoivent.
Parce que ce monsieur-là, tous les tribunaux africains devraient le poursuivre pour complicité de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité. Il est l'un des chefs de l'organisation, des organisations qui ensanglantent l'Afrique. Alors donc, je pense que les gouvernements doivent réagir. La diplomatie africaine doit réagir aux événements du 7 mai. Troisième niveau, les juges. Mais les juges africains, qu'est-ce qu'ils attendent pour prendre la liste des personnes reconnues membres d'Al-Qaïda, qui a été pourtant estampillée par l'ONU? La liste des personnes reconnues membres de l'État islamique, qui a pourtant été estampillée par l'ONU. Et que ces personnes sont reconnues appartenir à une organisation internationale terroriste. C'est-à-dire que dans tous les pays africains, ces individus doivent être condamnés. Des mandats d'arrêt doivent être lancés contre eux, parce que c'est une organisation terroriste internationale. On n'a pas besoin d'établir qu'ils ont mis les pieds ou pas chez nous, au Cameroun, au Nigeria, au Tchad, au Mali, au Burkina, on ne veut pas savoir. Vous êtes membre d'Al-Qaïda. C'est l'organisation qui nous attaque chez nous. Eh bien, nous faisons un procès dans lequel vous êtes condamné. À défaut de vous arrêter, vous êtes condamné par contumace. Et vous êtes recherché. On lance un mandat international sur vous tous. Tout ce que l'ONU a documenté de manière incontestable, comme étant membre des organisations terroristes, qu'attendent nos tribunaux? Qu'est-ce que nos magistrats attendent? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour que les magistrats se saisissent de cela comme une cause d'intérêt national et continental? Troisième niveau de réaction. Il faut les condamner. Il faut lancer des mandats d'arrêt contre eux tous, sans exception. Eux tous. Tous ceux qui sont, de manière avérée, membres d'Al-Qaïda et l'État islamique doivent être condamnés, traqués par la justice africaine. Mais je viens à un quatrième niveau. Quatrième réaction, l'ONU. Mais l'ONU vient de montrer très clairement que, en fait, elle ne combat pas le terrorisme. Elle le documente à la limite. Elle ne combat pas le terrorisme. Qu'est-ce que nous avons encore à avoir des représentations de l'ONU sur notre sol, alors que l'ONU est complaisante envers les organisations terroristes qui nous attaquent? Moi, je pense qu'au minimum, l'Afrique doit devoir veiller à ce que toutes les troupes de l'ONU quittent son sol. Sans exception, toutes les troupes de l'ONU. Il vaut mieux que les Africains se démerdent que d'avoir un soldat de l'ONU sur notre sol. Pourquoi? Mais parce que l'ONU ne combat pas le terrorisme. Les missions militaires de l'ONU n'ont jamais mis fin à un conflit. Elles n'ont jamais participé à résoudre un conflit. Ces missions viennent plutôt stabiliser les conflits et maintenir l'Afrique sous la dépendance des grandes puissances occidentales et moyen-orientales. Donc, la quatrième conséquence de toute cette affaire, c'est il faut chasser l'ONU de l'Afrique. Vous avez vu ce qu'ils ont fait? Ils documentent Ahmed al-Shara comme chef terroriste et ils permettent à Macron de le recevoir. C'est un mépris pour les Français qui ont été assassinés dans le cadre des attentats terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique, c'est évident, et l'ONU participe à ce mépris. Mais c'est un mépris encore plus grand pour les millions d'Africains déplacés de guerre, victimes du terrorisme, les centaines de milliers d'Africains qui sont tués depuis plusieurs décennies. L'ONU s'en fout. L'ONU accorde des chèques en blanc à des criminels terroristes avérés et la vie continue. Et vous voulez que nous continuions d'avoir en Afrique des délégations de l'ONU? Mais il faut les chasser toutes, sans exception. On n'a pas besoin de l'ONU. On n'a pas besoin de l'ONU, de ces experts qu'on trouvait, qui sont très forts pour dénoncer et inventer tout et n'importe quoi sur les Africains, mais qui savent rédiger des exceptions, des exemptions, des immunités pour des chefs terroristes, comme Ahmed al-Shara, dit Mohamed al-Jaoulani. Voilà au moins les 4 réactions. Voilà les 4 réactions qui me paraissent nécessaires devant la gravité de ce qui s'est fait. Alors, cette semaine qui s'achève a été une semaine très heureuse. On a tous apprécié la visite réussie du leader africain Ibrahim Traoré à l'occasion de la cérémonie, de la commémoration de la victoire soviétique contre les nazis le 9 mai 2025 à Moscou. Mais j'insiste pour dire que l'événement décisif, c'est l'affichage en mondovision du chef de l'État français avec l'un des plus grands chefs des organisations terroristes qui ensanglantent le continent africain. Pour moi, cet événement-là doit peser dans l'histoire de cette semaine.
nous ne devons pas nous permettre de négliger cet événement. Nous devons en tirer toutes les conséquences. Voilà pourquoi je me suis permis d'insister. Et en insistant, je vous ai donné lecture du document officiel de l'ONU. Oui, quand je dis que l'ONU doit quitter l'Afrique, c'est parce que l'ONU est complice des puissances néocolonialistes. L'ONU est complice des puissances impérialistes. Elle est même leur instrument. L'ONU est complice du terrorisme. Et là, elle vient d'être prise la main dans le sac en flagrant délit de complicité de terrorisme avec le président français Emmanuel Macron. Alors lui, qui est habitué à mettre sur moi 36 000 plaintes devant tous les tribunaux de France et de Navarre, ben, qu'il fasse la même chose, parce que j'ai dit qu'il est complice de terrorisme. Dès lors qu'il accorde le palais de l'Élysée à un chef terroriste avéré, poursuivi comme tel, recherché par la justice américaine. Je mets au défi M. Macron de me porter plainte pour diffamation. S'il estime que je l'ai diffamé, qu'il me convoque encore au tribunal. Comme son homme de main, Sylvain Ité, qui me traîne au tribunal le 15 mai 2025 pour lui avoir donné une toute petite réponse de l'Afrique à tous les propos attacatoires qu'il a tenus contre elle depuis plusieurs années sur les réseaux sociaux. Écoutez, maintenant ça suffit. On dit tous ensemble la vérité au monde entier. Fiat veritas pereat mundus. Que la vérité soit dû le monde en péril. Voilà. Je vous souhaite un excellent dimanche. Cette émission va être téléchargée et elle va être postée sur Franklin Nyamsiwa Cameroun, l'Afrique de liberté, qui a été fortement perdue. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Merci. Merci beaucoup.